fais un micro là. Hein. Alors, Jérôme, je vais pas vous mentir, je vais le tutoyer parce qu'on se connaît bien. Et en fait, on se connaît depuis quelques années. J'ai connu Jérôme sportif de haut niveau et sportif qu'il est toujours. D'ailleurs, le côté sportif, on peut peut-être l'évoquer tout de suite pour commencer notre échange. Jérôme, je sais pas ce que tu en penses. Oui, bah le côté sportif, j'ai quelques titres de champion de France. Mais avant de faire la panoplie de moi-je, je préférerais plutôt qu'on visionne une vidéo pour me permettre de me présenter. Allez, on visionne Voici cette un vidéo. champion pas comme les autres. Après un grave accident de moto, le cycliste Jérôme Lambert a décidé de reprendre le vélo. Reportage Samuel Duhamel. Bras cassés, nez écrasé, jambes amputées. Les séquelles de l'accident de circulation de Jérôme Lambert sont terribles. À sa place, beaucoup pourraient sombrer dans la dépression. Pas ce jeune homme de 24 ans, animé d'un moral ahurissant et d'une soif de vivre à toute épreuve. Ce cycliste d'Helem ne s'est jamais senti aussi bien dans sa tête. Les données changent, les données physiques, les données mentales. Quoique le mental, j'ai toujours été comme ça. Disons qu'il a été amélioré. Je ne dis pas c'est un handicap, c'est plus une amélioration du soi. Maintenant, effectivement, physiquement, bon, j'ai perdu un tibia, mais un tibia, qu'est-ce qu'un tibia comparé à ce que j'ai gagné dans la tête? Car depuis sa sortie du coma, Jérôme n'avait qu'une idée en tête, remonter sur un vélo. Alors depuis quelques semaines, il enchaîne les séances de remise en forme au centre de rééducation de l'Espoir. Kinésithérapie, musculation, endurance. Jérôme s'entraîne comme un athlète de haut niveau. Bien entouré par son père et ses entraîneurs, il bénéficie aujourd'hui d'un vélo adapté à son handicap. Il l'a voulu et il l'a fait. Aujourd'hui, Jérôme pédale avec des cyclistes valides, une évolution positive qui lui a permis de retrouver son équilibre. On le sent plus apaisé, plus confiant, je dirais, sur l'avenir. Les sensations sont bonnes, hein, vraiment bien. Je peux même me permettre de m'amuser avec les collègues en mettant des coups de rein, en accélérant. Et c'est génial pour nous, quoi, puisque le revoir et pouvoir rouler ensemble comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, moi, je suis épaté, c'est sûr. Jérôme a déjà réussi son pari, mais il ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. La prochaine étape est de devenir champion de France en e-sport, avant pourquoi pas de décrocher l'or paralympique à Londres en 2000. Voilà, qui nous permet de faire un peu plus connaissance avec Jérôme Lambert. Alors, j'ai presque envie de dire, Jérôme, j'ai plusieurs choses qui me sont venues en tête en voyant cette vidéo. Et notamment, j'ai le sentiment que l'entourage, le soutien, qu'il soit familial, qu'il soit médical, qu'il soit des amis, est quelque chose qui est capital dans ces moments-là, j'imagine. Quand on a ce genre de parcours, enfin d'accident de vie, tout à fait, et qu'on a un objectif, on l'a vu dans la fin de la vidéo, on ne peut pas y arriver tout seul. Et c'est vrai que, ne serait-ce que pour la reconstruction du soi, et puis après pour se développer et pour avancer, l'entourage est vraiment important, que ce soit surtout l'entourage proche, les parents, qui, ne serait-ce que la façon dont ils nous voient avec notre nouveau corps, la manière dont ils appréhendent ou la manière dont ils nous accompagnent, Ouais. et puis les amis, vraiment l'entourage, c'est vraiment important. J'imagine bien. On a fini cette vidéo par déjà cette notion, parce qu'on est quasiment au lendemain de l'accident, j'ai envie de dire, et puis cette envie de se challenger à nouveau, de se dire, voilà, je serai peut-être plus cycliste parmi les valides, mais j'ai des projets, et ça a donné quoi, finalement, ces compétitions dans e-sport, alors? Voilà, alors en fait, sur cette vidéo, qui a maintenant 10 ans, hein, j'ai pris 10 ans, tac, comme tout le monde. Ça ne se voit pas, rassure-toi. Faut savoir que cette vidéo est vraiment quelques semaines, quelques mois après l'accident. Donc, faut savoir que je sors des soins intensifs, je suis en centre de rééducation. Bon, il y a quand même une reconstruction, quelques mois, le temps de faire le vélo. Je parlais justement d'entourage. Le corps médical, convaincre le corps médical de prioriser l'activité cycliste plutôt que la marche. Parce que là-dessus, c'est vrai que je suis arrivé avec tout de suite l'idée en tête, je vais revenir sur l'idée après, l'idée en tête de refaire du vélo et d'être champion de France. Parce que dans mon esprit, c'était devenir champion de France. C'est clairement expliqué dans la vidéo. Et en fait, cette idée, je reviens encore sur l'entourage. Quand je me suis réveillé du coma,
Donc, il faut savoir que mon paternel est le seul à m'avoir vu 5 jours en respiration artificielle. Donc, faut imaginer mon bras droit paralysé, le bras gauche cassé, écrasement de la face. Donc, je suis un petit peu l'homme invisible avec des bandelettes. Moi, je vois rien parce que bon, je suis vraiment. Et donc, j'ai une respiration artificielle. Donc, on voit vraiment le torse. C'est, je vais dire, inhumain. Au bout de 5 jours, je me réveille et la première parole qui me dit, après avoir dit Jérôme, tu as perdu une jambe, je lui ai répondu on va s'adapter. Et justement, il a enchaîné tout de suite en disant tu pourras continuer à faire du vélo. Et ça a été vraiment moteur. Le handisport, on était en 2008, donc les Jeux paralympiques de Pékin. Pékin, oui. Pékin. Et je me suis déjà renseigné, j'ai déjà pris contact au bout de 5 jours. Je me suis déjà renseigné, j'ai déjà pris contact avec des handisports. C'est possible de rouler avec une jambe. Alors que j'avais le visage encore. Donc il avait besoin de ce. Tu connais mon père aussi, on se connaît bien. Donc voilà, et ça c'était vraiment important et ça a été moteur. Et, il fallait cet objectif voilà. en fait. Et quand je suis arrivé en centre de, enfin même pas, puisque j'ai dit au personnel soignant, aux infirmières qui faisaient mes pansements, donc j'avais la jambe complètement arrachée sur place, je leur ai dit, je reviendrai avec un maillot de champion de France. Et c'était le cas ? Eh ben je vais. S'il est encore là, du reste. Hein. Si on me l'a pas. Si personne t'a fait une bonne blague. Voilà, c'était voilà. C'est un des titres, puisque. J'ai mis 3 ans pour le devenir et j'ai réussi à l'avoir 6 fois de suite. Donc après j'ai mis entre parenthèses le sport de haut niveau. Je peux dire j'ai la chance. Enfin non, c'est pas de la chance en fait. Mais je suis invaincu depuis que je l'ai ce maillot. Donc il y a personne qui a réussi à me l'enlever. Et j'avoue que c'est ma fierté. C'est une belle revanche. Non mais c'est clair. C'est ça. Ce qui est surtout important, c'est comme je dis, c'est pas bon. J'ai le caractère, mais c'est surtout l'entourage qui a aidé, qui est auprès de moi. C'est les entreprises aussi, faut pas les oublier parce que un matériel comme ça qui est adapté, j'ai ramené exprès mon vélo parce que c'est bien les images, mais l'adaptation, c'est mon père et moi qui l'avons créé. Moi, je l'ai pensé, mon père l'a réalisé avec les prothésistes aussi pour tout ce qui est intervention du carbone. Tout ça, ça sort de nos têtes. On va pas dans des supermarchés ou dans des hyper aller acheter et l'adapter sur le vélo. C'est important de le dire, il y a beaucoup de travail derrière. Avant de pédaler, c'est adapter son vélo. Ça, c'est très important. Bon, je retiens en tout cas l'entourage, très important. Le fait d'avoir des challenges comme ça dans la vie, ça mobilise justement et ça permet de faire des choses. On a abordé l'aspect Jérôme Lambert sportif. J'ai presque envie maintenant aussi d'aborder avec toi le Jérôme Lambert dans sa vie quotidienne au travail. Parce que j'imagine que cet accident de vie, comme tu dis, quand on a 23 ans et on commence à travailler, et forcément il se passe des choses. Oui, donc à 23 ans, faut bien savoir que j'étais CRS autoroutière. Donc mon but, il n'était pas de mettre des PV, il était plus de ramasser les morceaux. C'est-à-dire les gens qui ont des accidents de la route ou des... Voilà, c'était une partie de mon travail. C'est mes mots à moi, mais justement d'avoir assistance à personne, aux victimes. Donc mon but, il était vraiment d'être sur le terrain, d'être face aux dangers des voitures. Donc c'est possible à faire. Exactement. Alors ? Exactement. Là, je vais vous inviter à... On a un support pour l'expliquer un petit peu. On a un support vidéo pour voir tout ça. Notre deuxième vidéo sur la partie plutôt professionnelle. L'histoire est révoltante. Jérôme Lambert a intégré la police en 2005, mais après un grave accident de la circulation, il a dû être amputé d'une jambe. Depuis, il a été révoqué par la police nationale qui l'a jugé inapte pour occuper un simple poste administratif. Pourtant, à 24 ans, Jérôme est un champion de cyclisme. Il vient même de gagner 2 courses valides sur une seule jambe. Samuel Duhamel l'a rencontré. Après pareil coup du sort, certains auraient sombré dans la dépression. Jérôme, lui, préfère en sourire. Il y a quasiment 1 an jour pour jour, ce cycliste nordiste a perdu sa jambe gauche à la suite d'un accident de moto. Et il a même perdu davantage. Son emploi de policier a été supprimé par l'administration, qui le juge désormais incapable d'occuper un poste dans ce service, même derrière un bureau. Je ne suis pas habitué à ce qu'on dise que je sois inapte pour quelque chose. Donc c'est vrai que disons que ce courrier me motive davantage pour montrer de quoi je suis capable. Il n'est pas idiot, il peut faire toutes sortes de travail administratif. D'ailleurs, il fait de l'informatique, il fait ses courriers. La décision de l'administration est surprenante, d'autant que depuis son accident, Jérôme est devenu un véritable champion.
Aujourd'hui, il fait partie de l'équipe de France handisport et vient même de remporter 2 courses valides de niveau régional. Alors Jérôme ne se laisse pas abattre, il aborde ce nouvel obstacle avec philosophie. Comme je dis, il y a des gens qui font 35 km pour aller chercher un verre d'eau en Afrique. C'est une perte d'emploi. Bon, c'est sûr, c'est malheureux, mais bon, il y a vraiment plus grave quand même dans la vie. Joints par nos soins, les services de la police nationale se refusent pour l'instant à tout commentaire, mais la détermination de Jérôme est en train de payer. Le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a promis qu'il allait se pencher sur son dossier. Voilà, cette partie, Jérôme, on va la terminer de façon positive parce que il s'est passé évidemment des choses depuis. Et vas-y, je te laisse raconter la conclusion et ton statut d'aujourd'hui finalement. Faut savoir, c'est vrai que là ça paraît un peu alarmant, mais c'est vrai que cette vidéo, elle a été diffusée il y a 8 ans. Donc on est un petit peu après, j'ai eu le temps de me reconstruire. Effectivement, je ne peux pas être sur le... je suis pas en mesure d'être sur le terrain à courir après les voleurs ou à courir après les voitures qui s'arrêtent pas. Ça, je le comprends très bien. On met ça sur le coup de... Bon, l'administration est une grosse maison et il y a eu une erreur tout simplement, mais une erreur qui pour moi aurait pu coûter cher. Donc, ce qui s'est passé clairement, c'est j'ai continué à me battre et puis j'ai rencontré des gens comme Brice Hortefeux qui ont compris ma situation et après m'être de rien lâcher, en tout j'ai cas. rien lâché pour les convaincre que j'étais amputé d'une jambe et pas des 2 bras, et même quand on a 2 bras on peut bricoler devant, plus que on le verra bien sûr, être compétent derrière un PC. Et actuellement en fait j'ai un poste administratif à la cité administrative sur l'île où je gère en fait, je suis sur le pôle de décision de la police nationale, où je gère les dépenses et les achats de tout ce qui est commissariat des Hauts-de-France. D'accord. Donc un arrangement entre guillemets a été trouvé, c'est bien important. En plus de ça, au-delà du fait de s'être un petit peu excusé de cette situation, ils m'ont reconnu en tant que sportif de haut niveau pendant quelques années et ils ont adapté mon temps de travail pour me permettre de représenter l'équipe de France à l'étranger. Il fallait un temps d'explication, un temps de conviction. Même si pour moi il était quand même assez long, mais oui, c'est sûr qu'il faut rien lâcher. C'est ça à retenir. Si on pouvait retenir quelque chose, en effet, c'est ne rien lâcher, garder ses idées, ses convictions fortes. On a abordé le sportif, le Jérôme Lambert au travail. Alors là, tu te livres dans la mesure de ce que tu as envie de te livrer, mais j'ai envie de dire le Jérôme de tous les jours en tant que jeune homme. C'est quoi ton quotidien ? Le jeune homme, c'est un jeune homme comme tout le monde. Hein, donc si on parle côté cœur, j'ai la mesure, je suis en mesure de rencontrer du monde, de pouvoir faire ma vie avec quelqu'un. Des projets. Et puis j'ai aussi le droit de divorcer. Donc on va parler tout projet, est possible. Puis, bon, j'entends bien. Jérôme, pour conclure, si j'avais plutôt que je fasse moi une définition de Jérôme Lambert, si tu avais une définition, ce serait laquelle, dis-moi ? Une phrase: donnons le meilleur de nous-mêmes pour n'avoir aucun regret. C'est résilience, c'est ça, c'est c'est ne rien lâcher pour se lever quand on est un petit peu plus âgé et dire bon, j'ai bien bossé, j'ai pas de regrets. Bon, et c'est quoi là autour du cou là ? C'est un gris-gris, c'est pourquoi ? Ça va être c'est Virginie Demange en fait, qui est journaliste à France 3, qui avait tourné une vidéo justement un peu comme la première, 1 an jour pour jour après mon accident. Et en fait, c'est un personnage. C'est un petit personnage, c'est ça. Ça fait des années, parce qu'on s'est pas revu, ça fait des années qu'on s'est pas vu. Là, on s'est croisés là aujourd'hui. Et c'est un petit personnage qu'elle garde dans son tiroir depuis on va parler en années. C'est un personnage qui est en équilibre sur c'est une sorte de trapéziste et qui manque une jambe. Donc elle n'a pas hésité à me faire ce cadeau en disant je pense à toi c'est symbolique, hein, mais ça prouve aussi qu'il n'y a pas de pitié, qu'on n'est plus sur une spécificité physique, on n'est plus dans le domaine du handicap. Donc, j'entends bien. Merci Virginie. Allez au fond. Merci Jérôme pour ce témoignage. On aura l'occasion de se retrouver tout à l'heure pour la partie test sur piste. Merci Jérôme. Des applaudissements mesdames et messieurs pour Jérôme Lambert qui a bien voulu témoigner.